Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment éditer un Material X au sein d'Houdini et l'enrichir. Je vais directement passer dans Solaris. Au sein de Solaris, je vais créer un objet platonique. Je vais faire un double clic. Je me retrouve directement au niveau géométrie avec la création du platonique et le choix des différentes options. Je vais prendre l'Utatypot. Et cet objet n'est pas un objet polygonal, c'est un objet NURBS. Donc je vais le convertir. Donc Tab, Convert. On va obtenir différentes surfaces. On va souder les points qui sont en position commune avec un Fuse qui va uniformiser la surface. Voici. Je vais charger un Material X ayant une texture, donc sur mon objet je vais mettre une coordonnée de texture basique en utilisant un UV Project. Cet UV Project, je vais le mettre en mode polar. Je remonte au niveau Stage, je bascule l'affichage en Karma. À la suite du nœud relatif à la géométrie, je vais être un nœud File. Dans ce nœud File, je vais aller chercher le Material X que j'avais utilisé à la fin de la première vidéo, qui n'est rien d'autre que le marble. Nous devons assigner ce matériau, donc Tab Assign Material, j'active la sortie du nœud. L'objet ici il n'y en a qu'un, mais prenons l'habitude de glisser, déposer la primitive qui va être nourrie par le matériau. Ici je vais aller donc chercher le matériau concerné et automatiquement nous allons avoir le matériau. Avant Assign, Edit Material Network. Ici, je vais déposer le Material X qui est reconnu dans le scene graph et qui vient de l'extérieur via File. Je clique sur Load. Directement, nous voyons que c'est lui qui nourrit le Assign Material. Double clic. Voici le matériau qui est utilisé dans ma scène. Nous pouvons remarquer que nous travaillons en subnet. Ce nœud n'est rien d'autre qu'une encapsulation de shader et de texture. Et c'est ce que nous allons voir. Il faut faire un double clic pour accéder à toute l'arborescence. Et ici, on retrouve un matériau standard surface, base, color diffuse. Et en fait, tous ces nœuds sont nourris avec cet autre nœud. On voit aussi que ce nœud est un subnetwork. Donc si je viens à l'intérieur, on va retrouver les différents composants concernant le roughness, base color. On a ici le node image. Vous allez retrouver l'image qui est ici. File name, vous pouvez bien sûr la remodifier, la changer et ainsi rééditer tout ce qui compose le Material X d'origine pour modifier sans altérer un matériau de base. Il suffira tout simplement de venir au niveau le plus haut qui est directement visible en faisant un double clic dans Edit Material. On peut modifier en ouvrant les contrôles que l'on désire, comme par exemple base pour réduire le recouvrement de la texture ou augmenter celle-ci. Par exemple, activer le Metalness pour donner un aspect plus métallique au résultat. Voilà, donc on voit qu'on peut modifier la sortie qui encapsule tous les paramètres du matériau. On va aller dedans et maintenant on va enrichir avec un paramètre tel que le displacement. Donc ici je vais ajouter un displacement relatif au Material X. Donc Material X, nous voyons ici Material X Displacement. Maintenant dans Material X, je vais chercher une image, une texture. Je le connecte au displacement. File name, je vais tout simplement aller chercher une des deux images composant ce Material X. On avait base color et roughness. Accept. Nous savons que le displacement est à 1, ce qui risque d'être beaucoup. Pour que la sortie de ma construction soit reconnue dans ma scène, on va mettre ici un nœud collect. Le nœud collect a une entrée. Cette entrée va s'adapter automatiquement pour recevoir une deuxième. Et si je mets une deuxième, ainsi de suite. Et là, on voit que mon displacement est d'office pris en compte. Donc, on va réduire le displacement. Et ici, j'ajuste la force du displacement. Et on voit maintenant que je peux enrichir un Material X. Remonter au niveau Stage. Pour comparer les deux, il suffira de mettre un switch avec l'Edit Material, un switch qui va directement sur File et on connecte à Assign Material. Ce switch a une première entrée qui est reconnue comme 0 et la seconde entrée est reconnue comme 1. Je vais comme ça switcher sur le Material X qui est sur le disque dur et ou sur le matériau X qui a été modifié et enrichi avec un displacement. Ici on a l'entrée 0, donc on voit le matériau que j'ai modifié. Et ici, on voit le matériau d'origine lorsque je bascule en Select Input 1. Bilan, à partir de maintenant, vous pouvez aller chercher toute une collection de matériaux X et les personnaliser. À bientôt!